Après que vous avez été nommé ministre de l'économie en 2014, l'administration fiscale a réévalué votre maison familiale, plus exactement celle de votre épouse, au Touquet. Elle a très exactement réévalué 1 453 000 € au lieu de ce que vous aviez déclaré et évalué, qui était 1 200 000 €, ce qui figurait dans votre déclaration de patrimoine. Ce qui a eu pour conséquence très concrète de vous rendre redevable de la première tranche de l'impôt sur la fortune. 3 questions. Est-ce que vous n'avez pas sciemment sous-estimé ce bien dans les années 2013 et 2014 pour ne pas payer l'ISF ? N'auriez-vous pas pu l'évaluer correctement avant d'être un peu comme ça rattrapé d'une certaine façon par la patrouille ? Et n'est-ce pas souhaitable de toute façon que dans ce genre d'affaires, on prenne des risques, on ne prenne pas de risques justement et qu'on fasse des évaluations correctes pour éviter ce genre de choses qui font toujours un petit peu déplaisant pour les gens qui votent et pour les citoyens ? Vous avez totalement raison. Mais sur ce sujet, c'est bien parce que je pense qu'il ne faut aucune négligence ou complaisance que moi-même, pour évaluer ce bien immobilier, parce que vous savez, ces biens immobiliers, c'est une station balnéaire où les prix ont beaucoup varié, sont toujours sujets à discussion. Ces discussions, tout le monde les a. J'ai fait faire une expertise indépendante. Et donc, la déclaration fiscale que je fais, avant tout redressement, en tant que contribuable lambda, c'est une déclaration que je fais faire en demandant à un expert indépendant. Et donc, je fais appel à un expert près, justement, tribunal de grande instance, ou la Cour de cassation, pardon, ils sont connus, les experts immobiliers, qui fait un maîtrait, qui regarde, il y a un dossier de 50 pages, qui, pour l'anecdote, m'a coûté plus cher que l'impôt que j'ai finalement payé, parce que j'ai dû payer 5 000 ou 6 000 € d'ISF. Donc là aussi, il faut arrêter de penser que j'ai... rattrapage un peu, non ? Rattrapage compris, hein, donc tout compris, c'est 6 000 €. Mais donc cet expert m'a coûté plus cher, parce que c'est assez cher, un expert, mais je l'ai fait, avant toute histoire, pour être indépendant. Et en considérant qu'aucune négligence n'est permise, l'expertise indépendante a donné la valorisation initiale du bien que vous avez évoqué, 1,2 million. Lorsque vous arrivez ministre, vous faites l'objet d'un contrôle fiscal. Ce contrôle fiscal, donc c'est classique, a fait que le vérificateur, en produisant des comparables, parce qu'il va regarder les transactions, a évalué beaucoup plus cher. C'était même beaucoup plus qu'1,4 million au début. Une somme qui était substantiellement plus élevée. Là-dessus, j'ai regardé. Je dis, manifestement, cette évaluation n'est objectivement pas solide, celle de l'administration fiscale, parce qu'elle prenait des comparables à des prix avant la crise. Donc vous avez négocié ? Non, justement. J'ai fait pointer du doigt qu'il y avait des choses qui étaient incohérentes, et revenu avec cette évaluation. Je pense qu'objectivement, si on était dans un système qui fonctionne et s'autorégule, des gens auraient pris leurs responsabilités en regardant les choses. Parce que j'étais ministre à Bercy, je n'ai pas voulu négocier. Vous, comme contribuable, si vous êtes pris dans une telle situation, vous négociez. D'évidence, parce que vous allez dire, moi je ne suis pas d'accord. Regardez, j'ai pris un expert, il n'est pas plus bête que vous. Et donc, vous rentrez dans une transaction. Je crois d'ailleurs que beaucoup de responsables politiques sont encore en transaction, qui avec l'administration fiscale, qui avec la haute autorité. Parce que j'étais à Bercy. Parce que j'étais à Bercy. Parce que d'ailleurs, j'avais moi-même déjà toutes ces polémiques sur, en quelque sorte, mon parcours. Je n'ai pas voulu. Donc, si vous voulez, j'ai décidé, au fond, de ne même pas défendre mes droits de contribuables normaux. C'est la vérité. Et donc, je n'ai pas négocié et je me suis acquitté du droit, donc du redressement, avec les pénalités de retard. Ce qui, dans cette affaire ensuite, et donc là, objectivement, je ne vois pas ce qu'on peut factuellement me reprocher. Et donc, quelques mois après être devenu ministre, j'ai spontanément rectifié. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas eu de majoration, parce qu'il n'y a pas eu de fraude. J'ai techniquement rectifié en mettant les intérêts de retard compte tenu du décalage. Ce qui, dans cette affaire, et c'est là où c'est la différence que je me fais avec l'idée du journalisme, quand on le révèle 18 mois plus tard, après que j'ai lancé mon mouvement, en faisant croire que c'est une fraude, c'est faux. Et c'est une polémique dont vous ne m'empêcherez pas de penser qu'elle a une utilisation politicienne. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on a sorti l'information quand on l'avait. Voilà, mais je l'ai remise en tout cas dans son bon cadre. Et donc, elle n'est pas sortie au moment où le fait générateur est arrivé, Oui, et elle n'était pas une fraude. Bien sûr.